appelle ces oiseaux des Peas. Ils ne possèdent qu'une aile unique. Je l'ai lu dans un livre, il y a longtemps. Il expliquait que mâles et femelles ne pouvaient voler l'un sans l'autre. Mâles et femelles ne peuvent pas voler sans se serrer l'un contre l'autre. De pauvres créatures. Ce sont des créatures imparfaites. Salut à tous les amis, c'est Armex trouve pour aujourd'hui parler d'un des meilleurs animés qui existent sur cette terre, Darling de France. Voilà, c'est un anime qui m'a vraiment touché, donc on est parti. On suit Code 016, autrement appelé Hiro, qui est un parasite mais qui peut plus piloter de France. C'est un robot géant qui fonctionne avec un duo homme-femme, et voilà, c'est un robot qui combat, c'est un méca si tu veux. Hiro, notre jeune protagoniste, va rencontrer une mystérieuse jeune femme en train de se baigner. Qui, voilà, il sera en mode, elle est trop belle, elle est incroyable, voilà. Cette fille, c'est Zero Two. Elle est aussi un parasite, comme Hiro, mais elle a du sang de hurleur, ce qui explique les cornes et les crocs qu'elle a. On la surnomme la tueuse de parasites, car à chaque fois qu'elle a un partenaire, il ne survit jamais à 3 sessions. À chaque fois, il dead, parce qu'ils sont à chier, ou juste parce que voilà, elle les pompe. Plus tard, un hurleur, il va attaquer la plantation. Tu vois, un hurleur, c'est une créature noire avec un peu de bleu. Je suis daltonien, donc je peux pas trop dire. C'est dangereux, c'est stylé, voilà. Et alors que, du coup, Hiro et Zero Two, ils vont fusionner dans un Franx. Et du coup, ça va se donner dans le Franx Trelixia. Et ils vont le pulvériser, parce que voilà, à partir de ce moment-là, Hiro, tu vois, il devient Darling pour Zero Two. C'est incroyable. Tout au long de l'anime, on va suivre leur chasse aux hurleurs. C'est trop. Personnellement, c'est personnellement, il m'a fallu plusieurs visionnages pour prendre conscience de la valeur de cet animé et digérer la fin, parce que la fin m'a vraiment coup de pression au cœur, tu vois. Et donc l'histoire, pour moi, elle se découpe en 3 parties. Première partie, le début entre l'histoire d'amour centrée sur Zero Two et Hiro. Donc la relation, la tension autour du 3e pilotage qui va survivre ou pas. On découvre qu'Hiro est unique parce que son pote Mitsuru, tu vois lui par exemple, il a réussi à piloter, mais tu vois il s'est fait bien secouer quand même. Donc tu vois il a échoué. Alors qu'Hiro lui peut faire le truc, donc c'est un petit développement de personnage qui est cool. Le début, pour moi il est vraiment parfait. Il n'y avait pas meilleur début pour cet anime là, voilà je le dis ça comme ça. Je suis extrêmement rapide mais c'est pas grave. Surtout voilà. La déclaration d'Hiro pour qu'elle reste, son entêtement à piloter avec Zero Two, son entraînement qui se fait lui-même tout seul dans son coin, et bah c'est incroyable. Surtout que les gamins sont nés pour ça, donc pour lui dans sa tête c'est logique de piloter un Franx et tout. Je dois vous avouer que même si Ichigo, c'est pas mon personnage préféré, hein, mais alors là pas du tout, sa relation avec Hiro est super intéressante. Le triangle amoureux, vraiment... trop bien, enfin c'est pas vraiment un triangle amoureux, parce qu'un triangle amoureux ça se rejoint. Là c'est plus juste elle aime Hiro et Hiro il aime mon ami quoi, il a friendzone. Et bah même si, tu vois, elle m'a énervé plusieurs fois quand même, ça donne un super bon développement. Et même hein, l'animé en général au début avec la tranche de vie sympa, on se rend compte vraiment que c'est juste des enfants et que ils font des trucs de malade pour des gosses quoi. On nous introduit aussi Papa, le chef de l'APE, qui semble tout puissant, même si au début l'animé ressemble un peu à une romance. C'est une romance, mais avec beaucoup de tranches de vie, de romance, de combat. On prend envie que quelque chose se trame derrière tout ça, et que les adultes, c'est des grands malades. Pour moi c'est un peu comme une secte, tu vois, ils modifient les gamins génétiquement, pour les foutre dans des robots à 2, leur dire tu vois le machin là-bas c'est un releur, tu vas foncer dessus et le tuer. Si tu peux, hein, tu vois, si tu veux, parce que si tu fais te faire, on s'en bat les couilles, on s'en fout. On a tout un tas de gamins en stock, tu vois, donc nous, ce qu'on veut, c'est que Timmy, Billy et Jeannette, vous foncez sur le machin à 3 en escouade. Voilà. Les gamins, ils sont un peu, c'est des jetables hein, pour la PE. Hein. On va pas se cacher, ils sont remplaçables. Donc voilà. La deuxième partie, enfin pour moi c'est vraiment une deuxième partie, tu vois, c'est plus centré sur les autres personnages un peu secondaires, les potes d'Hiro, même si un élément de l'épisode 6, et on en reparlera tout à l'heure, fait aussi partie pour moi de la deuxième partie. Parce qu'on voit un peu que Mitsuru et Kokoro ils découvrent l'amour tous les deux quand ils se rejoignent dans le même Franx. J'ai une petite pensée hein, pour Futoshi quand même, parce que le gars est hyper gentil, et c'est lui qui se fait, enfin il se fait pas vraiment recal, mais t'as compris le truc. Et ça m'a au premier visionnage, ça m'a fait trop de peine. Je me suis dit, encore le petit gros tout gentil qui se met de côté comme ça. Bon, c'est pas envie de chialer. On voit aussi Zorome fasciné par les adultes et surtout Papa, qui finit par lui un peu avoir des doutes, mais sans plus, tu vois.
avec une femme qui rencontre qu'au premier visionnage, j'ai cru que c'était sa mère, perso. Je sais pas si vous avez cru que c'était sa mère, mais moi j'ai cru que c'était sa mère. Ikuno, elle finit par révéler son sentiment à Ichigo, enfin entre guillemets, hein, parce que il n'y a pas non plus encore une romance, c'est la même chose que Ichigo avait pour Hiro, Sky Ikuno pour Ichigo, si tu veux. Elle c'est friendzone, voilà. Et on a Miku qui apporte beaucoup d'humour avec son doigt exormé, mais est-ce qu'elle a vraiment un background, un truc qui sort un peu du lot? Malheureusement pour elle, non. On nous introduit aussi les Nine, c'est des personnages absolument détestables, c'est des sous-merdes, surtout Alpha, là. Ce mec-là, vraiment. Papa, il a fait un truc de pas bien, ta gueule, sale merde, voilà, ta gueule. Faut fermer la parenthèse. Zero Two qui évolue également, hein, vraiment, elle est finie par accepter par les autres, parce que malgré ses différences, il y a 2 passages pour moi marquants, vraiment. L'épisode 6, enfin un bout de l'épisode 6 avec la première révélation Hiro, elle, tu vois, avec quand ils combattent le machin géant avec les ailes. Pour moi, c'est une des premières révélations. Et la deuxième, c'est quand on découvre le passé quand ils étaient enfants. D'ailleurs, masterclass, le livre, les 3 mots, darling, quand ils veulent s'enfuir et tout, c'est vraiment trop bien. Le fait qu'ils aient perdu la mémoire, c'est de la merde, hein, le truc, hein, c'est pas bien. Mais je trouve ça vraiment stylé dans le sens où j'ai pas vraiment de sens, mais en gros c'est stylé, on va dire ça comme ça. Puis l'anime fait un parallèle à chaque fois avec les oiseaux d'épices. On entend beaucoup ce que j'ai dit au début de l'épisode. C'est pas forcément exactement les mêmes choses, mais c'est à peu près le même délire, tu vois. Le mariage de Kokoro et de Mitsuo était lui aussi incroyable, hein, une vibe unique. Malheureusement, il a été interrompu par Alpha, cette sous-merde, ce qui rappelle à ce moment-là de l'anime que l'APE est toujours derrière à tirer les ficelles. Tu vas me dire, oui, mais on voyait entre-temps le docteur Franks et Nana et tout ça. Oui, mais l'APE, ils étaient pas trop là, ils faisaient pas grand-chose, tu vois. Ils laissaient les gamins dans leur coin. On était trop heureux. D'ailleurs, la vibe à ce moment-là de l'anime, avec les cerisiers, quand ils commencent à dessiner, j'ai trop aimé. Et après, t'as ces connards qui sont vus qui ont tout gâché. Vraiment. En parlant du professeur Franks, lui, c'est un personnage génial. Hein. Au départ, j'étais pas trop... Tu vois, j'étais mitigé. Son background, il est hyper bien développé. La création de l'APE, quand on voit que c'était juste des mecs qui étaient là pour le Petrol America, et qui ont juste, tu vois, fait du pétrole, qui se sont fait, voilà. Et que lui, il était en mode, ok, je vais faire les recherches sur les hurleurs, je vais faire des trucs, voilà. Avec son lien avec la meuf aussi, pareil. Et avec la reine des hurleurs. Moi j'appelle la reine des hurleurs, mais c'est la princesse des hurleurs. Quand il se fait arracher le bras, dit à tes semblables. Non, vraiment, c'est trop stylé. Pour moi, c'était vraiment incroyable. Le perso était très très bien. Sa mort, en voyant sa création évoluer, ça m'a pas touché dans le sens j'étais trop ému de sa mort. Mais ça m'a fait un petit truc quand même. Ça m'a fait un petit truc. Et là, on va basculer sur la 3e partie de l'anime. On rentre alors dans la phase finale, l'arrivée des Wyrm. J'ai trouvé incroyable le combat Franks vs Uller vs Wyrm. Les Nine se sont fait botter le cul. Oh là là, incroyable. Le karma qui tombe. Prenez ça, bande de merde. Voilà. L'arme du professeur Franks qui était trop stylé. Et quand Hiro et Zero Two, ils ont pris le contrôle à l'intérieur, tu vois. C'était une vraie dinguerie. D'ailleurs, le moment où Zero Two libère Hiro de tous les fils. Incroyable. Un moment qui m'a marqué aussi, c'est quand Zero Two, elle a plus trop de conscience. Tu vois qu'elle est en train de se battre en haut et qu'elle a son corps en bas. Ça m'a fait mal. Hein. Parce que moi je croyais qu'après, vas-y, il reste plus beaucoup d'épisodes. On allait développer les persos à la fin, au renouveau de la Terre. Et non. Faut aller se battre en haut. Faut aller. D'ailleurs, le combat dans l'espace. Est-ce qu'on en parle? C'était incroyable. Tous les jeunes, Alpha qui se sacrifie, ce mec a servi à quelque chose, il a pas fait un truc en mode « Regardez, le monsieur il fait un truc de mal », non, t'as servi à quelque chose avec tes 2 potes qui te restaient, tu t'es sacrifié, c'est très bien, on n'en demandait pas plus. La fin, avec les amis d'Hiro qui trouvent la paix, le sacrifice de Hiro et Zero Two, ça m'a vraiment chamboulé, genre il y en a qui finissent heureux, et on a 2 qui se sacrifient pour les Zero, pour leurs potes, vraiment... J'aurais aimé que Hiro et Zero Two reviennent sur Terre. Vraiment, j'aurais adoré ça. C'était mon but premier. Surtout que, voilà, dans le manga, ça se passe pas comme ça. Mais le manga, on en reparlera un autre jour. Voilà.
La nuit que j'avais regardé ça, parce que j'ai tout fondu une traite, c'était à l'époque j'étais en seconde, je regardais des animes, je me faisais une saison, là il a joué, j'avais vu une saison. Et le truc c'est que une saison d'habitude ça fait 12 épisodes. Là j'ai joué à peu près à partir du 13 épisodes, j'étais en mode allez encore un épisode, parce que je veux trop savoir la suite. Mais à chaque fois tu vois je tombais sur des moments trop bien, j'étais trop dans une je continuais, jusqu'à ce que j'arrive à l'épisode 24, complètement mort sur mon lit. Voilà. J'étais décédé sous Subaru Prime et j'étais en mode oh putain c'est vraiment comme ça que ça se finit. Attention à ce que je vais dire parce que je sens qu'il y en a dans les commentaires qui vont commencer à crier, tu vois. Mais bon, avant de parler de ça, je vais d'abord dire que le message de l'anime est incroyable sur la liberté, la découverte de l'autre, relation homme-femme, puis le pillage des ressources, tu vois, de la terre, admettons le pétrole, incroyable. Mais ça m'a rappelé un truc. L'attaque des titans. Je vais faire un petit pont entre les deux œuvres. Et vous allez, s'il vous plaît, ne m'agressez pas dans les commentaires. Les protagonistes, ils ont pas de liberté tous les deux déjà. Le mur dans SNK et le dôme dans la plantation 13 ou les autres plantations. Quelque chose de physique qui les bloque. Dans les deux cas, ils massacrent des créatures. Dans Attaque de Titans, ils massacrent les titans. Dans Darling de France, ils défoncent les hurleurs. Les deux personnages principaux deviennent un peu ce qu'ils combattent. Eren est devenu le titan primordial, et Hero est devenu un hurleur sapiens. C'est comme ça qu'ils disent dans le manga. En gros, il devient l'hurleur mais humanoïde. Un peu comme Zero Two. Je dis ça alors que vous savez très bien. Voilà. Il n'est pas devenu totalement hurleur, mais bon. Voilà. Les deux se sacrifient pour leurs amis. Donc, tu vois, ça se ressemble un peu. Et il y a tous les deux un oiseau dans chaque anime, l'oiseau de la liberté dans l'Attaque des Titans et les Pays pour le dieu qui s'envole dans Darling de France. Attention, parce que je vois dans les commentaires qui vont me dire oui mais c'est des hurleurs, il y en a c'est des titans, il y a un mur, il y a un dôme, c'est pas la même chose, ta gueule. Je sais que c'est pas la même chose, je dis pas que les deux animés sont identiques, je dis pas que l'un est meilleur que l'autre, je dis juste que la vibe comme ça elle se ressemble un peu, même quand tu regardes un peu les Mars qui font de la discrimination sur les Aldiens, du coup ils les mettent de côté, il y a un peu un haut monde, un bas monde, ça fait un peu pareil dans Darling de France avec les adultes, avec les papas, tout ça qui sont tous en mode dormir, voilà, et les enfants qui sont dans les dômes qui sont bloqués parce que voilà, ils sont modifiés génétiquement, donc ils sont différents, eux ils servent qu'à se battre, voilà. Et là j'aimerais bien revenir sur la toute fin, en mode où on les voit, ils sont renouveau enfants, ils se redécouvrent, et c'est marqué en bas. La suite des nouvelles histoires commence. Et bah vas-y, fais-nous une saison 2 en mode que de la romance. Juste tu mets que de la romance en mode silence life, school life, shoujo et tout. Et puis après tu fais une saison 3 avec l'arrivée des Vyrmes. Mais la goutte fin, les Vyrmes sont exterminés. Et tout se passe bien dans le meilleur démon. Est-ce que ça serait pas masterclass de faire un truc comme ça? Bref, voilà pour moi un anime qui est un de mes préférés, je vous le cache pas, même si au départ c'était pas un de mes préférés, mais j'ai dû le regarder plusieurs fois. Je ferai une autre vidéo sur le comparatif anime vs manga, parce qu'il y a pas mal de similitudes, mais aussi pas mal de grosses différences. On verra des choses qu'ils ont un peu abordées dans l'anime, mais qu'ils n'ont pas développées, ou des choses qu'ils ont développées dans l'anime, mais qu'en fait ils auraient pu dire plus, que dans le manga ils ont dit un peu plus, où il y a des choses qui sont plus précises que dans le manga. Voilà, j'en dis pas plus parce que ce sera dans la vidéo de dimanche prochain si tout se passe bien normalement. J'essaierai de faire une grosse vidéo avec un peu des éléments, on reparlera de l'animé, avec d'autres si les comparatifs, mais on reparlera d'animé pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo là. Voilà. Donc elle sortira dimanche prochain normalement, si tout se passe bien, le montage et tout. Donc si t'as aimé la vidéo, like, abonne-toi, ça me fait plaisir. Dites en commentaire ce que vous pensez de l'anime, débattez entre vous. Voilà, dites pourquoi vous aimez l'anime, quel personnage est votre préféré, quel personnage vous détestez le plus. Si vous avez aimé les Nine, si vous avez, voilà, dites-le moi. Dites un élément, aussi dites des éléments que dans la prochaine vidéo, il faut que je dise. J'ai peut-être dit des trucs sur l'anime que les éléments que j'ai dit, mais que j'ai pas assez développé, ou des choses que j'ai pas du tout dit. Et bah dites-le en commentaire, comme ça j'en parle dans la vidéo de dimanche. Comme ça, je reprendrai les petits commentaires, voilà, ça me fera un montage de fou, ça vous fera une vidéo de fou sur Darling de France, parce que je trouve que même si c'est vachement répandu, c'est pas assez répandu. Certains me diront, oui, mais c'est comme Evangelion, j'ai pas vu Evangelion, mais ta gueule. Moi je sais que voilà, ça peut être inspiré, c'est pas mal d'être inspiré de quelque chose. J'ai passé un hyper bon moment, donc moi je veux juste voilà, prendre de l'amour autour de cet anime, parce qu'il est vraiment incroyable. Donc j'ai développé ça dans la prochaine vidéo, parce que
j'ai sûrement oublié des choses. Donc c'était un mex pour vous servir. Allez, salut.